bonjour, bonjour. Bonjour mes soeurs, bonjour mes frères. Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, je suis dans la joie du Seigneur et je vais lancer une invitation à chacun d'entre vous pour ce que je ressens. L'esprit m'interpelle et donc je vais faire cette vidéo pour lancer l'invitation à chacun d'entre vous, en tout cas à tous ceux qui vont avoir la possibilité de visionner cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Je laisse passer la louange avant de lire un passage. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vie. Jésus-Christ est vivant. Le seul qui a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu le tombeau. Le seul qui porte le nom au-dessus de tous les noms. Qui est assis à la droite du Père, l'autorité suprême. Jésus-Christ. Le prince de paix. Je viens lancer une invitation. Je vais lire un passage tout à l'heure, après la louange. Je voudrais simplement qu'en écoutant cette louange, ma soeur, mon frère, que tu te mettes en position, que tu te prépares à écouter cette parole. Jésus, bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui vont nous rejoindre à la louange. Je lance une invitation. Je lance une invitation. Ma soeur, c'est une invitation. Mon frère, c'est une invitation. Je laisse passer la louange.
Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. Je viens par cette vidéo vous lancer une invitation. Et avant toute chose, je vais lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 10. Donc je lis le livre de Pierre dans son épître 2 au chapitre 3 et à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc cette parole se trouve dans le livre dans l'épître de Pierre, son deuxième épître au chapitre 3. J'ai lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Que chacun prenne la Bible, que chacun prenne le temps de relire la parole de Dieu. Et je fais cette invitation à toi, ma sœur, à toi, mon frère. Je suis devant cette caméra, pas parce que je veux être devant une caméra. Je suis devant cette caméra, pas parce que je veux être vu, mais je suis devant cette caméra pour accomplir un devoir, une obligation par rapport à ce que je suis. Qui suis-je? Je suis simplement une créature de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami de Jésus. Et c'est à ce titre que je te lance cette invitation. Je ne viens pas pour exhorter par rapport à ce texte. Je l'ai lu simplement pour faire savoir que ce que je fais ne vient pas de moi.
Mais si tu as ta Bible, je souhaiterais que tu la prennes et que tu lises le passage que je viens de lire. Ce passage se trouve dans 2 Pierre, dans son chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Ce chapitre, ce passage nous parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà le verset 10 nous dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en fait, c'est vraiment cette phrase qui me pousse à te faire cette invitation. On ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ma sœur, mon frère, quel est ton état? Quelle est ta position? Comment attends-tu ce jour? Comment te prépares-tu à la rencontre de ton Dieu, de ton Créateur, de ton Seigneur, de ton Sauveur, de ton Maître? Si toutefois Jésus-Christ est ton Seigneur, si toutefois Jésus-Christ est ton Maître. Voilà pourquoi je dis, cette vidéo est une invitation. Je voudrais simplement, par cette phrase, la première phrase de ce passage, que tu te souviennes que le souffle de vie qui est en toi détermine ce qui est le plus précieux dans ta vie. Et donc, j'aimerais que tu réalises que le jour où tu n'auras plus ce souffle de vie, tu n'auras même pas le temps de te rendre compte que le souffle est parti. Certainement que ça sera par rapport à une maladie, il y a des accidents, il y a plein de choses, mais il y en a même qui, finalement, dans le sommeil, s'en vont. On ne sait pas comment cela va se faire. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt? Le voleur ne vient pas te laisser une lettre dans ta boîte pour te dire, voilà, moi je suis le voleur, je passerai chez toi à telle heure. C'est peut-être pour ça que le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur. Mais comment nous préparons-nous à éviter que le voleur arrive? Comment nous préparons-nous? N'est-ce pas qu'on met des clés, on met des cadenas, on ferme les portes? Mais comment te prépares-tu à la rencontre de ton Dieu? Comment te prépares-tu à la rencontre de ce Créateur? Es-tu sûr que tu désires la vie éternelle? Es-tu sûr vraiment que tu désires la vie éternelle? C'est la question que je m'en vais encore te poser. Si tu désires la vie éternelle, si tu désires vraiment la vie éternelle, moi je vais te dire que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Je t'invite par cette vidéo à donner ta vie à Christ. Je t'invite par cette vidéo à t'examiner dans ta marche, à revoir un peu tes voies. Je ne suis pas plus que toi. Je n'ai rien de plus que toi. Mais j'ai juste reçu la grâce d'être un canal par lequel le Seigneur veut te faire passer ce message. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps pour toi de chercher ce Seigneur. Nous traversons des événements
très difficile en ce moment. Nous avons des proches qui nous quittent. Certains même, on a eu à causer avec au téléphone, parfois la veille, ou peut-être 1 heure avant. Mais on apprend aujourd'hui, la personne n'est plus. Mon frère, ma soeur, vu les événements, vu toutes ces situations que nous traversons, où es-tu? De quel côté es-tu? Comment interprètes-tu ces événements? Avec qui passes-tu ces moments? Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ nous dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. As-tu à un moment donné pensé, un seul instant, à l'après? Quand tu entends la nouvelle, quand tu apprends la nouvelle du décès d'un proche, d'un être cher, à quoi penses-tu? Comment tu vis cette séparation? Comment tu vis cette affliction? Comment tu vis cette détresse? Il y a la douleur, n'est-ce pas? Mais même Lazare, qui était mort, avait ressuscité. Mais je pense que ce n'est ni toi, ni moi qui avons ressuscité Lazare. Mais celui qui a ressuscité Lazare avait simplement dit à Marthe, Lazare dort. La mort est un sommeil. Mais la mort n'est qu'un sommeil pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, ma sœur, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est ta position aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vis ta vie spirituelle aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel milieu tu demeures. Mais je te dis simplement que le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne sérieusement ta vie à Jésus-Christ. Il dit au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » La terre et les éléments qu'elle renferme sera consumée. Mon frère, où es-tu? Ma sœur, où es-tu? Le verset 14 nous dit ceci. Le verset 14 de 2 Pierre 3 nous dit ceci. Je lis. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. » En attendant, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. En attendant que le jour arrive, nous devons nous atteler à vivre dans la paix.
Nous devons nous atteler à vivre sans tâche. Mais qui peut nous aider à vivre sans tâche? Qui peut nous aider à vivre dans la paix? Si ce n'est lui-même Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Si ce n'est lui-même Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. Si ce n'est lui-même Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Nous fêtons Pâques actuellement, où il est passé de la croix, du tombeau. Il est sorti victorieux. Ma sœur, mon frère, connais-tu un autre en dehors de Jésus-Christ qui est sorti vainqueur du tombeau? Connais-tu un autre qui est sorti vainqueur du tombeau? Connais-tu celui qui a ressuscité, un autre qui a ressuscité le 3e jour? Je ne sais pas dans quel lieu tu vis ta foi. Mais moi, j'aimerais simplement te dire une chose. Ce n'est pas le nom d'une église qui sauve. Ce ne sont pas tous ces rituels qui nous donnent le salut ou la vie éternelle. Mais nous avons le salut qu'en un seul. Et c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ma sœur, je t'invite. Voilà pourquoi mon frère, je t'invite. Par cette vidéo, à donner ta vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi en attendant, bien-aimés, ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Et irréprochable dans la paix. Irréprochable dans la paix. Trouvé par lui et irréprochable dans la paix. Il vient comme un voleur. Prépare ce voyage. Et ce voyage, tu ne peux le préparer qu'avec Jésus-Christ. Si tu veux le préparer dans la paix, si tu veux préparer ce voyage afin que tu sois irréprochable, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui restaure. C'est Jésus-Christ qui est capable de te sortir de la fosse. Comme il a sorti, comme il avait gardé Daniel de la fosse au lion. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de cette fosse. Comme avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Jésus-Christ était le 4e homme. Dans tes épreuves, dans tes difficultés, dans ta détresse, dans la tempête, Jésus-Christ reste Seigneur. Aujourd'hui, le monde bouge. Aujourd'hui, le monde est en train de bouger. Nous avons des églises fermées. Nous avons toutes les dénominations aujourd'hui qui ne peuvent plus agir comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes face à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes face à notre personne, face à notre conviction, face à notre être. Nous sommes confinés. Nous commençons une nouvelle décennie et nous vivons des choses difficiles. Ma sœur, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. J'aurai d'autres témoignages, peut-être dans d'autres vidéos, mais je t'invite sincèrement à donner ta vie à Jésus-Christ. Les biens ne sauvent pas. Tous les biens que nous avons ne sauvent pas. Ceux qui sont dans les hôpitaux actuellement, certains sont même plus riches que toi et moi. Certains ont des possessions.
Certains ont de l'argent. Là, actuellement, sur ce lit, dans cet hôpital, certains sont dans le coma artificiel. Et c'est là qu'on croise le Seigneur. Il y a un voyage qui se fait. Il y a un homme qui vient nous visiter. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et face à Jésus-Christ, rien d'autre ne peut plaider. Sinon, ta marche. Sinon, la manière dont tu as vécu sur cette terre. Quelle est ton espérance? À quoi t'attends-tu après la mort? Comment prépares-tu l'après? Prends-tu soin de ton esprit? Prends-tu soin de ton âme tel que tu prends soin de ta chair? Ce n'est pas la religion qui nous sauve. Moi, je suis catholique. J'ai été baptisée chez les catholiques, toute petite. Mais moi, j'aime parler en termes du corps de Christ. Parce que chacun de nous est fait à la ressemblance de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Quel est l'esprit qui te guide? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'oriente? Ma sœur, je t'invite. Cette vidéo est une invitation pour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Mais il nous dit, en attendant, bien-aimés, comportons-nous ou appliquons toutes ces choses afin qu'il nous trouve irréprochables. Vivons dans la paix. Mais le prince de paix, c'est Jésus-Christ. L'as-tu dans ta vie? L'as-tu accepté? L'as-tu invité alors qu'il frappe à ta porte? Moi, je te fais cette invitation et je t'exhorte à aller lire, à relire, à relire le passage que je viens de lire au début de cette vidéo, qui se trouve dans 2 Pierre 3, du verset 10 au verset 18. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce, que tu comprennes, qu'il t'accorde le discernement, que tu saisisses la profondeur de ce message. Il n'y a que Jésus qui sauve. Dans les épreuves, dans la détresse, il n'y a que Jésus qui sauve. Vivre avec Jésus, c'est vivre avec une espérance. Vivre avec Jésus, c'est vivre dans la paix. Vivre avec Jésus, c'est vivre dans la sérénité. Vivre avec Jésus, c'est réaliser qu'au-delà de tout ce qui nous entoure, il y a une vie qu'on ne peut trouver qu'en lui seul. La vie éternelle. Tout ce que nous possédons aide notre chair. Tout ce que nous possédons aide cette couverture. Mais ce qui est à l'intérieur, il y a un esprit qui doit agir, qui doit prendre soin. Mais c'est à toi, ma soeur, c'est à toi, mon frère, d'inviter cet esprit. Et c'est l'Esprit Saint. Quel est l'esprit qui règne dans ton cœur? Ton corps, ton cœur est le temple du Saint-Esprit.
Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui a élu domicile dans ton cœur? Invite le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Les temps sont difficiles. Mais c'est dans la difficulté que le Seigneur est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur parce que rien n'est impossible à lui. Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est lui qui fait les miracles. Jésus-Christ est Seigneur, c'est parce que c'est lui qui dispose de toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus-Christ est Seigneur parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est lui, la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est lui qui a quitté la croix, qui est allé dans le tombeau, qui est sorti vivant du tombeau, est assis à la droite du Père. Et c'est de là qu'il viendra juger les vivants et les morts. Mais il nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Invite Jésus-Christ dans ton cœur. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Fais de ta vie une église. Fais de ton corps une église. Fais de ta maison une église. Fais de tes pensées une église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous fasse grâce, qu'il vous accorde le discernement, afin que cette parole vous soit révélée telle qu'il désire vous la révéler. Demeurez dans la paix. Demeurez sous la grâce divine. Demeurez dans la joie du Christ. Parce que la joie du Christ, c'est ma force. La joie du Christ me fait vivre. Jésus-Christ est le prince de paix. Invite Jésus dans ta vie. Par ces moments que nous traversons, nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Vraiment, invite le Seigneur dans ta vie. Il y a une joie. Il y a une joie de vivre avec le Seigneur. Il y a un bonheur qu'on ne peut trouver nulle part, sinon qu'en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vivre cette expérience où vous avez votre confiance, votre joie, que vous avez votre paix en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu as peut-être eu des chemins bizarres. Tu as peut-être élu domicile là où il ne fallait pas. Mais Jésus-Christ te dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi.
Invite Jésus dans ta vie. Ma soeur, mon frère, tu ne le regretteras pas. Jésus-Christ est merveilleux. L'ami fidèle et tendre. Dans les difficultés, dans la détresse, il reste l'ami fidèle et tendre. Dans le rejet, dans l'abandon, Jésus-Christ est l'ami fidèle et tendre. Jésus-Christ redonne le sourire. T'est-il déjà arrivé de sourire en même temps que tes yeux font couler des larmes parce que tu réalises simplement que le Seigneur est merveilleux? Même dans la difficulté, même dans la calomnie, même dans les injures, même dans les jugements. Mais Jésus-Christ te dit, je t'aime. Jésus-Christ te dit, je suis là, c'est moi qui te donne le souffle de vie. C'est moi qui décide de ta vie. C'est moi qui renouvelle tes forces. C'est moi qui te donne de quoi manger, de quoi boire. C'est moi qui tiens ta vie entre mes mains. Ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'il t'accorde la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il t'accorde la paix. Demeurez sous la grâce divine. Que la bénédiction de Dieu vous soit accordée. Et mon souhait, c'est que vous puissiez vivre ce bonheur que je vis avec le Seigneur. Soyez bénis. Et demeurez sous la grâce. Demeurez sous la grâce divine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis au revoir. Amen, amen, amen. Au revoir, au revoir, au revoir. Soyez comblés, soyez comblés. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Au revoir, au revoir.